Chasseurs de bonheur, bonjour. Dans ce nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, nous allons découvrir l'origine des guerres, du colonialisme, de l'impérialisme et même du racisme et de l'esclavagisme. Et cela toujours accompagné de notre cochon insouciant qui, lui, gambade pacifiquement parmi les fleurs. Mais je dois au préalable avertir que cet épisode pourrait heurter la grande sensibilité de ceux qui défendent l'idée que le droit international est sacré. Car je sais le plaisir qu'il y a à opprimer les nations plus faibles que la sienne. Je les déconseille aussi à ceux qui proclament que l'Occident et le capitalisme auraient inventé colonialisme, esclavagisme, impérialisme. Nous retrouvons donc notre vagabond qui, lui, cherche seulement la vérité et qui suit pas à pas l'histoire de l'humanité pour trouver la formule du bonheur. Vous vous en souvenez ? Après avoir trouvé l'antidote au malheur dû à la nature, il avait pris l'Orient Express pour trouver l'antidote au malheur dû aux humains. Dans le dernier épisode, il est donc descendu sur les quais de la gare de Sumer avec un mystérieux pot de miel donné par le non moins mystérieux personnage en blanc du train. Et nous l'avons laissé dans l'échoppe d'un intellectuel parfaitement antipathique, un scribe, alors qu'il venait de découvrir l'origine du malheur causé par les humains à l'intérieur des cités. À l'intérieur, je dis bien. En particulier, il venait de découvrir l'origine des asservissements et du totalitarisme. Mais, à présent, il se demande d'où vient le malheur dû aux autres cités. Vous-même, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y a des guerres, du colonialisme, de l'esclavagisme ? Certains disent que c'est à cause du capitalisme et de l'Occident. Mais il faut être un étudiant de Sciences Po pour croire que le capitalisme est triomphant à Sumer au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Partout, lorsqu'il y a des sédentarisations, il y a du colonialisme, il y a de l'esclavagisme, il y a des massacres. Le scribe révèle aux vagabonds pourquoi cela est arrivé ainsi. Je développe ici un peu au-delà de ce qu'il y a dans le livre, pour que vous ayez d'abord envie de vous abonner, et surtout pour que vous alliez un peu plus loin dans votre réflexion. Il se trouve en effet qu'avec la sédentarisation, si nos ancêtres ont rompu avec l'animisme, ils ont néanmoins conservé l'idée que tout était déterminé, un peu comme nos matérialistes aujourd'hui. Simplement maintenant, tout est déterminé par des dieux et non pas par des millions d'esprits. Ils imaginent que s'ils se sont sédentarisés sur ce lieu plutôt que sur un autre, c'est que les dieux l'ont voulu. D'où le premier phénomène, la sacralisation du territoire. Et ils s'imaginent qu'ils ont été choisis, eux, parmi tous les vivants. D'où la sacralisation de leur communauté. Mais de leur communauté seulement. Car il faut saisir qu'il n'y a pas dans leur esprit l'idée d'une humanité. Pour les Sumériens, les autres groupements d'humains sont des vivants d'une autre nature qu'eux, comme les animaux. Les habitants de Sumer s'appelaient eux-mêmes les têtes noires. C'était ça leur nature, pas d'être des êtres humains. Ainsi, ils sont logiquement racistes. Les autres, en effet, sont conçus comme d'une autre race qu'eux, une sorte d'animaux à deux pattes, un peu comme le sont les singes. Ou au mieux, ils pensent que les autres sont d'une race inférieure à eux. Les autres populations n'ont pas été guidées par les dieux. Elles n'ont donc aucun droit sur leur territoire. Ni de droit pour s'opposer à leur abattage ou à leur élevage, ce que l'on nomme esclavage, puisqu'en réalité l'esclavage, c'est une forme d'élevage pour ces gens. D'où, pour justifier la guerre, le rôle central des maîtres de vérité, en particulier des rois sacrés et des devins, que nous avons vus lors de la dernière vidéo, car ils vont justifier, eux, la guerre de conquête, au nom des dieux. La guerre naît dans l'humanité sans que soit créée la figure de l'ennemi, à laquelle des théoriciens comme Carl Schmitt n'ont rien compris. L'humain que l'on va agresser n'a pas besoin d'être un ennemi, d'ailleurs il n'est pas un humain. C'est quelqu'un qui occupe un territoire nécessaire à l'expansion de ceux qui vont faire la guerre. Dès le début de la sédentarisation, c'est la théorie de l'espace vital. Ainsi le roi d'Akkad, Sargon, voisin de Sumer, attaque vers 2234 avant Jésus-Christ les cités de Sumer pour former le premier grand empire de l'histoire d'alors, l'Acadie, pour accroître le droit sacré des Acadiens de vivre et de prospérer. Résultat,
Massacre, colonisation, déportation massive, mise en esclavage des Sumériens. Partout, on voit le même phénomène. Nous avons, outre l'esclavage secondaire, dû parfois aux dettes, l'esclavage principal issu de la guerre de conquête. Il est d'ailleurs amusant de voir des démagogues clamer fièrement contre l'Occident et son oppression leurs origines africaines, ou dénoncer l'Occident. Car tous les royaumes africains sont nés agressifs, colonialistes, esclavagistes, sanguinaires et racistes. Oui, tous sont racistes, considérant qu'ils sont d'une race supérieure ou d'une autre nature que leurs voisins. Et tous font du commerce d'esclaves, de l'empire du Ghana à celui du Mali, du Kanem Bornou au royaume Swahili, des pharaons d'Égypte au royaume du Dahomey. Pas de quoi d'ailleurs avoir honte de son passé africain. Oui, partout se lie la même règle. Des royaumes chinois, Shang et Zhou, à l'empire de Perse, des sociétés védiques et post-védiques de l'Inde, au Scythe, du Yamato japonais au Gajoseo coréen, jusqu'aux empires amérindiens, Inca, Aztèques et Mayas, jusqu'en Océanie même, avec les Tuitonga, les Beaux, les Reva et les Européens. Mais oui, ils étaient esclavagistes, bien entendu, comme tout le monde. Entre eux d'abord, avec les Grecs, Éduins, Arvernes, Séquanes, et avec les autres aussi. Et je dois dire aussi qu'ils n'ont pas inventé, ces Européens, l'esclavage industriel, comme le prétendent certains ignorants. Environ 16 millions d'Africains ont été livrés aux traites islamiques industrielles, transsahariennes. Et que dire de l'esclavage tout aussi industriel fait par les Turcs? Des millions d'Européens blancs, des Européens qui subissaient d'ailleurs les razzias de masse, organisées par non seulement les Turkmènes, mais les Mongols, les Huns, les Avars, les Scythes, les Berbères d'Afrique du Nord. Et si les empires africains n'ont pas inventé l'esclavage industriel, n'est-ce pas simplement parce qu'ils n'avaient pas inventé l'industrie? Parce qu'ils essayaient de faire de l'esclavage aussi massivement que possible, avec les moyens dont ils disposaient. S'ils avaient disposé de moyens plus avancés, pourquoi ne les auraient-ils pas utilisés? D'ailleurs, ils fournissaient eux-mêmes aux Arabes et aux Berbères, aux Européens, les esclaves pour leur trafic. Faudrait-il oublier les royaumes Swahili et l'empire du Kanem Bornou qui a fourni les esclaves au trafic arabe, ou l'empire du Congo, l'empire Ashanti, du Ghana actuel, ou du Dahomey, qui menait des razzias même pour fournir industriellement des esclaves noirs aux Européens. J'en entends d'autres qui veulent absolument culpabiliser à tout prix les Européens chrétiens, dénoncer, comme le font les athées militants, la religion qui serait à l'origine des guerres, de l'impérialisme, du colonialisme. Mais les plus terribles guerres n'ont-elles pas été produites par les athées? Le communisme, n'est-ce pas un athéisme? Le fascisme est né de Mussolini, militant athée. C'est un athéisme. Le national-socialisme est totalement anti-chrétien. Hitler lui-même est entre l'athéisme et le paganisme. Or, c'est là l'origine des plus grands massacres de l'histoire. Avec leur mise en servage et leurs camps de concentration et d'extermination où les humains étaient traités comme des esclaves. Ce qu'ont inventé les Européens chrétiens, peut-être faudrait-il le dire, le rappeler. Je vous conseille d'ailleurs d'offrir cette vidéo qui est gratuite après tout autour de vous. Ce qu'ils ont inventé, c'est l'abolition de l'esclavage. Ça oui, l'abolition universelle de l'esclavage. Oui, dans l'Occident chrétien et par ailleurs. Mais je vais trop vite et trop loin. Dans cette échoppe, notre vagabond comprend seulement maintenant le drame universel de la jeune humanité. Ce malheur dû aux autres humains. Mais où serait l'antidote, se demande-t-il, pour une paix durable? Où est la clé qui ouvrirait la maison du bonheur que recherchait si désespérément Voltaire et que lui-même cherche depuis le début du voyage? Il va lui falloir continuer son voyage pour la trouver. Pourtant, sans le savoir, je dois vous révéler ce que je ne dis pas dans le livre. Car en fait, notre vagabond a la réponse à portée de main, ou plutôt à portée de lèvres. C'est ce mystérieux miel de citron et d'eucalyptus que lui a donné le mystérieux personnage en blanc. J'écris, non sans m'être amusé en laissant cet indice,
que le scribe regarde ce miel avant de le prendre. On peut évidemment imaginer que le scribe le regarde parce qu'il est simplement étonné, parce que ce miel est inconnu à Sumer. En effet, le citron n'est pas encore arrivé à Sumer à l'époque où se situe le vagabond dans le voyage. Et l'eucalyptus n'arrivera qu'au XIXe siècle seulement. Mais, amis lecteurs, quelle puissance est cachée dans ce miel pour que le scribe accepte de parler? Mais alors, ce citron dont le miel est issu, ne serait-il pas une référence cachée, symbolique aux fruits splendides dont parle le Lévitique dans la Bible? Fruits que le Talmud rapporte à l'ancêtre du citron, appelé cédra ou étrog. Un fruit qui aurait été utile à la nation juive quand elle dut résister à la mort et aux pulsions morbides lors de sa sortie d'Égypte. Est-il possible que l'auteur de ce livre, moi en l'occurrence, ait eu l'audace, le culot, par ce miel de citron, de dire symboliquement qu'il y aurait comme la puissance de bénédiction d'un Dieu qui dit d'aimer son prochain comme lui-même, ouvrant ainsi les portes dans un univers spirituel, celui de Sumer, celui du scribe, celui des premières civilisations humaines, qui s'imaginent membres d'une race à part et qui ignorent même jusqu'au sens du mot humanité. N'est-ce pas ce miel, cette puissance spirituelle, qui a forcé le druide à considérer le voyageur comme un être humain, puisqu'il lui parle, au lieu de l'exécuter ou de le mettre en esclavage? Quant à l'eucalyptus, serait-il sans lien avec son utilisation dans la purification spirituelle des lieux, comme on le trouvait dès l'origine chez les aborigènes d'Australie, et qu'on va retrouver ensuite dans nombre de rites religieux? Est-ce que ça la renverrait à la purification momentanée des quais de Sumer? Alors, j'arrête là. Notre vagabond n'est pas entré, lui, dans de telles considérations de toute façon. D'autant qu'il doit partir, fuir plutôt, car le scribe exige qu'il parte immédiatement. Il va sur le quai, il remonte dans le train, il s'assoit en sécurité dans son wagon. Et alors que le train démarre, il découvre sa prochaine destination. La station hindouise. Trouvera-t-il dans l'hindouisme l'antidote au malheur dû aux humains? La suite au prochain numéro.